Bonjour, bienvenue sur la chaîne Atypique Créart, c'est Christelle ici. Donc je vous retrouve, pour la seconde vidéo, de la journée. Donc si tu as pas vu la première vidéo, je te remettrai ici en i, celle que je viens de faire où je parlais de pourquoi mon absence et cetera. Je parlais aussi beaucoup de Temu, j'ai fait un petit bilan sur Temu et j'ai déjà préalablement annoncé que j'allais faire un haul, Temu, mais assez particulier par rapport, aux autres. C'est que je vais faire un haul Temu qui reprend, peut-être pas tout parce que je pourrais peut-être pas tout reprendre, mais qui reprend, quasiment 10 mois d'achat chez Temu et donc mon retour d'expérience et donc je ferai un haul général en catégories. C'est-à-dire je vais faire un haul sur le matériel scrap, sur le rangement scrap, sur les papiers scrap, les stickers, les washi et tout ça, parce que j'ai acheté pas mal de petites choses comme ça. Et en même temps, ça va me donner l'occasion de rentrer directement dans le sujet d'aujourd'hui, pour lequel je vais vous parler, de ce dont je vais vous parler, pardon, et qui est totalement en rapport avec les achats, n'est-ce pas? Puisque là, j'ai décidé de faire le total, donc je l'ai pas encore fait, ça va être la surprise et je pense que ça va être, ouais, plutôt tendu, dans ma tête, parce que je vais faire un total de ce que j'ai dépensé en un an chez Temu. Sachant que, il y a eu une très, très grosse commande pour la toute première, parce que comme je le disais dans la précédente vidéo, c'était, Noël et que j'en avais eu pour, bon, j'ai 3 fois 45 € et quelques. Donc c'était une grosse commande parce qu'il y avait les cadeaux pour ma fille, les cadeaux pour mon fils. Cette année-là, j'avais fait 2 calendriers de l'avent que j'avais remplis avec des petites choses pour ma fille aussi et pour mon fils. Donc même si j'ai acheté des petites choses d'occasion et tout ça, pour le remplir ou pour les remplir. Mais enfin bref, voilà. Je vais revenir sur le budget total que j'ai mis, sur Temu en un an et je vais également faire, dans une autre vidéo, mais ça parlera aussi de budget. Je vais faire, le topo de combien j'ai dépensé chez Action. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, donc il y a Temu qui s'est rajouté. Parce que moi, mon talon d'Achille, au niveau finance, c'est vraiment, Action. Parce que, bah, j'en ai plusieurs autour de chez moi. Donc malheureusement, bon ou heureusement parce que finalement j'y vais moins quand même, mais j'y vais quand même, plus souvent qu'avant. Bah, parce qu'il y a toujours le piège des nouvelles choses et tout machin et tout et ça c'est bon, bah, je crois qu'en tant que étant créative, hein, vous savez de quoi je parle, clairement et en fait, j'ai envie de faire le total de combien j'ai dépensé chez Action, donc en 2024 et j'avais pris l'habitude au bout d'un certain temps, je mettais tous mes tickets Action de côté puisqu'en fait, c'était au cas de retour de produits, qui allaient pas, donc j'ai gardé tous les tickets de caisse et donc j'en ai un sacré paquet de tickets de caisse et je vais me faire la mauvaise surprise, parce que je sais que le montant va être quand même très élevé sur, je crois que ça fait 2 3 ans là maintenant que c'est ouvert pas loin de chez moi, Action et qu'avant je ne connaissais pas du tout ce magasin-là. Donc autant dire que c'est la caverne d'Ali Baba et encore que bon, au bout d'un moment, ça va, on se stabilise quand même parce qu'il y a plein de produits qu'on a déjà et tout, mais bon, les nouveautés et tout, donc là dernièrement, bah, j'ai acheté la nouvelle, machine, de découpe Action puisque celle que j'avais achetée précédemment, je l'avais achetée donc d'occasion sur, Vinted, il me semble. Ouais, c'était Vinted et donc ça remonte à il y a quand même, quelques années et que, bah, les plaques, j'avais racheté des plaques déjà, sur, Temu d'ailleurs, je les ai trouvées. J'ai trouvé la plaque en métal là, que j'ai pas trop réussi à m'en servir. Parce que le plus malheureux dans tout ça, c'est que tous ces achats que j'ai faits, que ça soit à Action ou à Temu cette année, pour les raisons donc que je vous ai déjà évoquées sur la précédente vidéo qui sont, le petit gros, gros vide créatif qui m'est arrivé, plus l'accident de voiture, plus les problèmes de santé qui se sont accumulés là, au mois de septembre là, bah, j'ai quasiment pas fait de création cette année. J'en ai fait quelques-unes, hein, j'ai dû les oublier entre-temps parce que j'ai aussi des pertes de mémoire et le relatif dans le temps, c'est vraiment compliqué pour moi. Enfin bref,
Tout ça aujourd'hui, pour vous parler de budget. Donc c'est vraiment l'accident de voiture que j'ai eu en mai, plus là, l'inscription de mon fils, pour une activité, extrascolaire. Donc il fait un art martial maintenant depuis septembre, plus, la mise soudaine, l'inscription à la cantine tous les jours de mon fils, alors que je ne travaille pas. Donc je vais, heu, comme j'ai dû changer aussi de téléphone en début d'année, donc ça m'a fait aussi des gros frais et la manière dont je gère mes courses actuellement, depuis que j'ai plus la voiture, enfin que j'ai encore la voiture, mais que j'ai plus, remis mes pieds dans ma voiture depuis mon accident, bah, parce que déjà il fallait que je la répare, même si c'était des petites réparations, bah, je pensais que ça allait être très, très compliqué et en fin de compte, beh, je l'ai faite toute seule, la réparation. J'ai acheté les pièces neuves, donc je venais de faire réviser la voiture, donc ça aussi j'avais pas le budget non plus, donc ça a impacté aussi dans mon quotidien. Donc j'ai réussi quand même à faire l'entretien de ma voiture, changer les 2 pneus et cetera. Bon, bah, ça, c'est des choses que je ne prévois pas à l'avance dans mon budget. L'inscription de mon fils, ça m'a coûté, environ, donc j'ai payé en plusieurs fois, en plusieurs chèques de 50 €, mais ça me revient quand même à, plus de 300 € à l'année à payer, plusieurs mois successifs comme ça, l'un derrière l'autre. Donc c'est échelonné, mais pas sur toute l'année. C'est un paiement plutôt, serré. Moi, je l'ai fait en 5 ou 6 mois, je crois, donc je l'ai jusqu'à février. Plus, bah, la cantine, plu et tout ça, en fait, ça m'a beaucoup interrogée sur ma manière de gérer mon budget et cetera et comment mes loisirs créatifs, me prennent aussi beaucoup. Parce que heureusement, je suis pas quelqu'un de dépensière et cetera, donc je vais me mettre, à la méthode des enveloppes. Voilà, donc pour celles d'entre vous qui connaissent, bah, vous savez de quoi je parle et en fait, pour celles qui connaissent pas, je vais faire un petit topo parce qu'en fait, je voudrais savoir avec vous, je voudrais votre avis là-dessus vraiment. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais vraiment savoir, si déjà premièrement vous connaissez et si ça vous intéresserait, de voir ça sur cette chaîne-là. Parce que c'est quand même en rapport avec, les achats scrap puisque moi c'est le plus gros de mon budget, dépenses, on va dire, en dehors de mes frais, quotidiens et tout mensuel, hein, bien sûr. C'est, mes plus grosses dépenses parce que j'achète pas de vêtements, je vais pas au restaurant, je vais pas au cinéma, j'ai une alimentation assez particulière donc franchement, si j'avais une alimentation comme tout le monde, bah, je me demande, comment je ferais pour, m'alimenter, en fait? Parce que, ben, je fais mes produits ménagers, donc j'ai limité tout ce qui est produits ménagers, j'en achète plus, j'achète le produit toilette, j'ai réussi à le remplacer, j'en achète plus non plus. Donc finalement, j'achète du liquide vaisselle et du savon parce que, bah, je suis très flemmarde et que je sais faire mes savons et que ça fait plusieurs fois que je refais pas mes savons, donc je les achète, bien sûr, en magasin spécialisé. J'essaye de pas acheter n'importe quel savon parce que pour moi la peau, bah, ça fait partie de la santé, il y a des produits qui rentrent dans le corps et cetera. Donc c'est pour ça que j'aborde beaucoup de choses avec vous aujourd'hui et c'est pour vous expliquer pourquoi je vais me mettre à cette méthode-là. Donc voilà, donc au niveau de l'alimentation, donc bah, je consomme pas de charcuterie, pas de viande, je consomme pas de laitage, mis à part, c'est pour ça que je dis que je suis végétalienne, mais j'aime pas trop employer ce terme-là parce que je suis à 90 végétalienne, oui, puisqu'en fait, je ne consomme que du fromage de chèvre de temps en temps. Mais voilà, mis à part ça, je ne consomme quasiment aucun produit animaux, mis à part du fromage de chèvre et de temps en temps avec mon fils, une fois, vraiment, je sais pas, tous les 2 3 mois, on se fait une tartiflette, façon végé, bien sûr. Donc bah, c'est vrai que j'ai un budget courses qui est assez limité quand même parce que, bah, j'ai pas tout ça acheté. Donc tu as pas les produits d'entretien, du corps puisque je j'utilise pas de parfum, j'utilise pas de gel douche, j'utilise pas de shampoing, j'utilise pas, quoi encore? Pas de crème, pour le visage, pas de cosmétiques. Je ne me maquille pas, je ne me fais plus les ongles, même si c'est ma fille qui me les faisait de temps en temps, mais en fait,
j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça. Moi, ça m'intéresse pas, en fait. C'était juste pour faire les vidéos au début parce que je me dis: «Ouais, ça fait plus classe», je vois certaines filles, beaucoup de filles d'ailleurs, avoir les ongles nickel et tout. Bon, bah, moi, tu vois, mes mains, elles sont comme ça. Voilà, bah, ça, c'est mes mains et bah, elles sont comme ça, elles restent comme ça, voilà. Donc je me prends pas la tête avec tout ça. Donc pourquoi je t'explique un petit peu mon fonctionnement? C'est parce que, bah, je voudrais, mettre en place la méthode, des enveloppes pour la simple et bonne raison que, les coups durs qui m'arrivent chaque année parce qu'en fait, bah, je vais être transparente avec vous aujourd'hui, je vais un petit peu plus me dévoiler que d'habitude. Moi, je suis quelqu'un qui ne travaille pas, je suis bénéficiaire du RSA, heu, donc je n'ai que les prestations sociales, comme, source de revenus, voilà. Et donc, bah, je suis obligée de composer avec ça, hein, et en plus de ça, l'année dernière, j'ai eu un manque à gagner de 250 € dans mon budget. Donc l'année dernière, c'était vraiment la misère, c'était ric-rac de chez ric-rac. Donc là, c'est vrai que j'avoue, hein, depuis le mois de février-mars, bah, comme, les choses sont revenues à la normale et que je touche un budget, complet, ben, j'ai tendance à un petit peu me lâcher, mais c'est dommage parce que j'ai pas fait d'économie. Alors c'est sûr que l'année dernière, c'était extrême parce que c'était hyper serré toute l'année et tout ça, donc bah, c'est là où en fait c'est dangereux parce que tu fais des craquages. C'est-à-dire que moi quand j'allais à Action, avant j'y allais pas souvent, mais putain je faisais des notes, j'ai déjà dépensé jusqu'à 80 € chez Action, quoi. Je sais pas si tu vois? Ça, c'est parce que je me frustre tous les mois, toute l'année, je me frustre. Je m'empêche d'acheter, bah, parce que j'ai pas le budget et du coup, bah, quand j'y vais, ben, si j'ai un petit peu plus ou quoi, ou même quand j'ai pas plus, bah, là, je vais faire un gros craquage et je vais faire une grosse somme. Donc je me dis: «Ça, c'est pas très intelligent de faire ça. Vaut mieux que je m'attribue un petit budget tous les mois», voilà, heu, entre Temu et Action que je vais bien sûr réduire parce qu'il faut que je fasse le total de tout ça et de voir combien par mois je dépense en moyenne. Parce que heureusement, j'y vais pas tous les mois et heureusement, je fais pas une commande tous les mois. Mais là, j'avoue que Temu, pardon, a pris pas mal le relais et que je suis quand même, souvent en commande chez Temu. Là, j'ai dû en faire, 5 ou 6 cette année, dont quelques-unes très rapprochées. Donc ben, moi, j'ai pas envie d'arrêter d'acheter certaines choses, parce que j'ai envie de les avoir. Voilà, tout simplement. Et que comme je vais pas au ciné, je vais pas au resto, je vais pas chez le coiffeur, j'ai pas de produits de cosmétiques, je fais beaucoup d'économies quand même sur beaucoup de choses. Donc je me dis: «Bah, je peux quand même me faire un petit plaisir, avec ces dépenses-là» et je me culpabilise pas pour autant. Là où je culpabilise, c'est de pas bien le gérer. Donc il y a ça. Il y a, maintenant l'activité de mon fils, jusqu'à présent, il faisait pas d'activité extrascolaire, on sortait en nature, et cetera machin, donc bah, on n'avait pas vraiment de budget pour ça et puis il faut dire que la rentrée scolaire aussi, on s'en servait, pour lui faire une petite vêture et tout ça donc là maintenant je veux prévoir le budget de l'année, donc sur le court, moyen et long terme. Donc prévoir les dépenses de Noël, prévoir les dépenses des anniversaires parce que là, par exemple, mon fils, bah, son anniversaire, c'est dans 5 jours. Donc c'est pour ça que j'ai fait deux commandes Temu rapprochées parce que j'ai pris un certain nombre de choses, sur Temu. Il voulait des classeurs Pokémon et tout ça, pour ranger ses cartes Pokémon. Donc maintenant, il y a aussi, 10 € par mois que je donne à mon fils. Il faut savoir qu'il va avoir 10 ans, donc il est quand même assez petit, mais pour qu'il s'habitue à gérer un budget, je lui donne 10 € d'argent de poche par mois, qui fluctue selon, son comportement et ses résultats, bien sûr. Même si c'est un petit montant, c'est juste pour mettre en route une routine qui augmentera, bien sûr, avec le temps, quand il prendra de l'âge. Donc ça, c'était un budget que j'avais pas avant et que j'ai mis en place depuis plusieurs mois, là, depuis, presque un an. Plus, quoi encore? Bah, plus la voiture. Donc là, la voiture, faut que je reprévoie, le montant de l'assurance de la voiture, plus les révisions, plus le contrôle technique, plus tout ça qui font des dépenses, en fait, qui sortent du budget, mensuel et qu'il faut bien payer au moment où il faut les payer. Faire une cagnotte d'urgence, voilà et en fait, la méthode des enveloppes, bah, ça permet de faire ça. Donc ça fait, donc j'en avais déjà entendu parler, quand est-ce que j'en ai entendu parler? L'année dernière.
J'avais vu 2-3 vidéos et puis, moi j'ai un rapport avec l'argent assez, particulier. J'aime pas l'argent, donc c'est pour ça que je fais pas d'économie parce que je me dis: «Bah, l'argent, bah, voilà, loin de moi parce que j'aime pas avoir de l'argent». Bon, c'est un peu bizarre, hein, chacun pense comme il veut, mais voilà, moi j'ai bon après c'est un fond de pensée, bien sûr, c'est tout un état d'esprit qui va très, très loin chez moi. Donc j'ai un petit peu un rapport avec l'argent un peu compliqué et je voudrais, me réconcilier avec ça parce que, bah, en fait, il faut bien reconnaître que je suis quelqu'un, qui, en plus de ça, comme j'ai les prestations sociales et ben, je vous donne dans le mille, hein, 1 fois par an, bah, j'ai une couille. Une fois par an, soit la CAF, verse pas, soit c'est versé que partiellement. Du coup, l'agence, bah, me prélève le loyer total alors qu'en fait, ils vont avoir le remboursement, de l'allocation logement qui leur est versé directement et puis moi, ça me met dans une merde totale, et je mets plusieurs mois à m'en remettre pour un mois et ça, bah, ça fait plusieurs années que c'est le cas et en général, c'est en novembre ou en décembre. Donc, là, autant vous dire que je serre les dents parce que je me dis: «Là, on est fin octobre, qu'est-ce qui va me tomber sur la tronche fin novembre, ou fin décembre ou mi-décembre?» Je sais pas. Donc, bah, peut-être qu'il se passera rien, hein, je croise les doigts, je vais pas, appeler le négatif, mais il faut bien reconnaître que c'est un peu le cas en général, soit c'est en début d'année, soit c'est en fin d'année, mais une fois par an, je me retrouve, sans prestation et bah, ça, c'est problématique parce que du coup, bah, mon découvert, j'étais obligée de l'augmenter. Donc je suis à 500 € de découvert aujourd'hui, autorisé bien sûr, je le précise. Donc il y a beaucoup de mois dans l'année où je suis à -500, voire je dépasse et là, à l'heure où je vous parle, bah, finalement, je suis à -280 €. On est vraiment à la fin du mois. Il me reste, 40 € dans mon porte-monnaie pour finir la semaine, donc ça va. C'est moins pire que d'autres mois malgré que, j'ai fait des dépenses, imprévues. Et que, bah, ça, je veux que ça change, en fait. Et donc, bah, je voulais savoir avec vous, si ça vous intéresse de suivre ça sur cette chaîne ou si, j'ouvre une deuxième chaîne parce que ça vous gênerait. Parce qu'en fait, il faut savoir dans la méthode des enveloppes, moi, ce qui m'a un peu gênée au début, là, ça fait vraiment une semaine que je planche le truc à fond, je regarde beaucoup de vidéos, je m'informe du pourquoi, du comment, du système, comment ça fonctionne parce que c'est un truc où il faut vraiment bien être organisé et je me dis que, bah, comme j'ai un tout petit budget, que je suis au RSA, peut-être ça va intéresser certaines d'entre vous et que, bah, pourquoi pas vous y mettre en même temps que moi, quoi. Parce que, bah, je peux vous assurer que si on fait attention à nos dépenses, on peut épargner pour les coups durs à venir et pour les dépenses annuelles à venir et on peut se faire des petits défis, personnels où, on va essayer de se mettre pour des vacances, pour, Noël, enfin tout dépend les objectifs qu'on a. Donc moi, l'objectif, c'est déjà de prévoir les dépenses annuelles qui sont échelonnées sur l'année. Donc il faut que je fasse un prévisionnel de l'année, de mes dépenses et des frais, fixes chaque mois. Donc là, j'ai fait un petit peu le topo hier sur mon application en banque que je vais jamais voir, hein, clairement parce que je sais à peu près le budget que j'ai et je sais, voilà, quand j'arrive vers le 20, le 22 du mois, je vais voir un peu le solde de mon compte et là, je sais à peu près où j'en suis et des fois, je suis surprise comme là, cette fois-là, j'avais pas atteint, beaucoup sur mon découvert, même si je l'avais un peu entamé, bah, parce que forcément, vous touchez la même somme et bah, ce découvert, forcément, si j'enlève 500 € de découvert sur les 1 000 € que je touche, bah, j'ai 500 € en plus. Voilà, j'ai pas en plus, j'ai en je suis à plus sur mon compte que à 500 € au début de mois. Donc ça, ben ça, je veux le rétablir. Je veux rembourser mon découvert pour que quand j'arrive au 5 du mois, quand je touche les prestations sociales, que, je puisse, être à plus la totalité de ce que je perçois. Voilà, parce que si je fais ça, ben je vais pouvoir en mettre une partie, assez conséquente dans des enveloppes pour les échéances à venir, comme là, février, l'anniversaire de ma fille. Donc ça, je vais essayer de le mettre en place là, donc pour le mois de novembre, même si c'est demain le 1er novembre, c'est pas grave si j'attaque, semaine 1, semaine 2, semaine 3, c'est pas ça le plus important. Là, ça va être mettre en place une petite routine chaque semaine pour le mettre très, très sérieusement en place dès le mois de janvier. Donc, je suis retombée dans mes travers.
fictif, puisque je suis déjà allée voir sur Temu pour me faire, les enveloppes budget, tout ça, machin, le classeur, parce que c'est une sacrée organisation. Mais c'est très, très bien cette organisation. Moi, en y réfléchissant bien, je me suis dit: «Ça peut être que du positif». Déjà, ça va prendre conscience de comment je dépense et ce que je dépense. En plus de ça, j'ai une routine course maintenant qui est totalement différente parce qu'avant, je faisais un gros plein de courses en début de mois et puis j'y allais, voilà, de temps en temps, j'allais, au magasin de proximité pour, faire les compléments et pour finir le mois. Mais maintenant, bah, que je me sers plus de la voiture, bah, je peux plus le faire, quoi, parce que c'est en plus de ça, avec mes problèmes de santé, je peux pas porter comme je veux, je peux pas marcher comme je veux. Donc j'ai dû changer ça et c'est complètement désorganisé, c'est n'importe quoi. Parce qu'avant, je le gérais mon budget courses. Là maintenant, bah, étant donné que je peux plus me déplacer comme avant, bah, mon fils de 10 ans des fois, il me dit: «Bah, attends maman, je vais aller à Inter et tout» et puis voilà et puis c'était pas un adulte, donc il peut pas faire les courses comme moi je fais les courses et ça, bah, il faut que ça change. Donc voyez, je suis très honnête avec vous, je vous partage vraiment un bout de ma vie parce que pour moi, c'est vraiment, bah, je vais essayer de remettre un souffle nouveau, voilà, à ma façon de consommer. Donc heureusement, je suis pas, une dépensière compulsive et qu'il y a plein de choses que je n'achète pas. Voilà, je suis pas vêtements, je suis pas moi je c'est beaucoup de la récup, hein, je vous l'avais déjà dit sur la présentation de ma chaîne, l'année dernière et ça n'a pas changé, je suis toujours dans la récup. Encore hier, en amenant mon fils à son activité, bah, j'ai regardé, il y avait les blocs là, de récupération de vêtements d'ailleurs, ça aussi peut-être un jour, il faudra qu'on en parle, mais ce truc-là, c'est vraiment, bon, enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui parce qu'il y a des choses que vous savez pas ou des choses que vous savez, mais moi, en tout cas, je me gêne pas pour aller regarder dans les sacs parce que, bah, j'en ai besoin vu que j'achète pas de vêtements, beh, je me fournis, bah, là où je peux. Bah, je manque pas de vêtements, hein, franchement, j'ai tout ce qu'il me faut. En plus de ça, j'ai une fluctuation de poids là, entre les périodes de stress, là, ma période de végétation totale, depuis presque 2 mois, bah, j'ai repris un peu de poids forcément. Donc bah, il faut que je réajuste mes vêtements et ça, bah, moi, je me dis: «Il y a tellement de vêtements à la poubelle qu'il est hors de question que j'achète des vêtements, quoi». Moi, je suis pas une surconsommatrice. Moi, mon seul point faible, c'est vraiment tout ce qui est art créatif, les bijoux, le fait de faire des bijoux parce que j'achète pas de bijoux ou très peu, bien sûr. Voilà, moi, c'est mon délire de transformer les choses, voilà, les améliorer et tout, donc voilà et je fais pas assez de choses à mon goût non plus parce que, bah, je suis une grosse feignante, faut dire la vérité et que, bah, j'ai pas de motivation parce qu'autour de moi, bah, il y a personne qui scrape non plus et tout et c'était le but de la chaîne à la base, c'était pour, me rapprocher de mon fils parce que nous étions séparés. Donc dès le mois de décembre, on avait été réunis, Dieu merci, là, je suis tellement en gratitude par rapport à ça. Mon Dieu, c'est un vrai bonheur de plus avoir ça, voilà, donc j'avais perdu 25 kilogrammes, tellement j'avais stressé pendant les 6 mois et tout, c'était terrible. Donc bah, là, bah, je reprends un peu de poids, je suis dans mon poids de forme et tout ça. Mais tout ça pour dire que, bah, moi, les vêtements et puis pour mon fils, c'est pareil. J'ai une amie qui me donne des vêtements. Alors là, on était allé à Primark l'autre fois, on a fait un petit budget, il avait déjà plein de vêtements qu'on m'avait déjà donné en avance. Donc ça, là-dessus, franchement, on manque de rien. Niveau nourriture, on manque de rien non plus. Donc j'ai le budget chat aussi. Par contre, là où ça coince, c'est la voiture et les imprévus et puis, bah, les trucs anniversaires, en général, je fais des trucs faits main, bah, avec tout le matos que j'ai, je vais pas encore aller acheter un cadeau pour, non, c'est du fait main et des fois, j'offre rien du tout, parce qu'il y en a, qui fêtent pas spécialement leurs anniversaires comme moi, je ne fête pas mon anniversaire personnellement. Donc j'ai jamais de cadeaux, en fait. Donc c'est pour ça que je me fais des cadeaux parce que j'ai pas de cadeaux. Moi, j'ai des cadeaux, on va dire, des aides, par mes 2 amis là qui vraiment me soutiennent heureusement parce que faut savoir que j'ai pas de famille, qui me soutient. Le papa de mon fils est décédé donc bah, je suis vraiment maman solo avec mon petit garçon de 10 ans qui va avoir 10 ans là et que, bah, c'est pas facile tous les jours. Donc moi, je suis habituée à gérer toute seule mais c'est vrai que, bah, le coup de pouce, bah, ça serait cool et heureusement j'ai mes 2 amis qui de temps en temps m'aident, j'avoue.
Donc une amie en particulier, elle se reconnaîtra si elle me voit et je te fais des gros bisous ma chérie, tu sais que je parle de toi et un ami, qui lui, s'en fout totalement des vidéos et qui regardera pas, mais alors, je le remercie tellement, en cas de coup dur, c'est vraiment sur lui que je peux compter. Il faut savoir que je les sollicite pas. Je l'ai sollicité là pour l'accident de voiture, mon ami, parce que, bah, j'avais pas le choix et que, bah, j'ai voulu rembourser, mais il m'a dit: «Non, il est hors de question que tu me rembourses». Ma copine, elle a vu que j'étais dans la merde à un certain moment, elle m'a filé 200 € et elle m'a dit: «Ouais, tu me les rendras quand tu pourras et tout». Puis finalement, l'autre fois, elle m'a vue, elle m'a dit: «Mais non, en fait, je m'en fous, garde-les, tu me les rembourses pas et tout». Et ben, moi, ça, je trouve ça, super adorable de leur part. Mais moi, personnellement, ça me dérange parce que je me dis parce que moi, je suis pas capable de gérer mon budget comme il faut et ben, je suis obligée de taper chez les autres et puis les autres, bah, ils sont tellement adorables parce que, bah, ils m'adorent aussi parce que, bah, je suis quelqu'un de gentil et je suis quelqu'un, bah, qu'ils apprécient donc ils le font avec un grand cœur. Mais moi, ça me gêne et je veux plus que ça se reproduise ça. Donc voilà tout le topo, sur ma situation, hein. Je vous ai beaucoup dévoilé de choses aujourd'hui. Donc je voulais pas, parler de RSA et tout ça sur cette chaîne-là. Mais après tout, je me dis: «Bon, après tout, qu'est-ce que je risque?» Je risque, bah, peut-être d'avoir quelques critiques. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas dans le jugement. Sachez que je suis, diplômée aide-soignante, que j'ai travaillé, longtemps en tant qu'aide-soignante et que, ben, ça m'a fait plonger dans une, très, très grosse dépression à un moment donné, en plus d'autres événements de ma vie qui s'étaient produits et que depuis la naissance de mon fils, j'ai fait le choix de ne pas travailler. Voilà, volontairement et donc, bah, du coup, forcément, bah, j'ai un budget plus petit, qu'avant parce qu'avant je tournais autour de avec, beaucoup, beaucoup d'heures, hein, parce qu'il faut savoir que j'avais ma fille à l'époque, j'étais seule avec ma fille, mon fils n'était pas né. Hein? Et bah, je travaillais les week-ends, les jours fériés, les vacances, en fait, on n'a pas de vie, puis nos enfants, on les voit pas, quoi. Donc ça, quand, j'ai je suis tombée enceinte de mon fils, d'un autre papa, donc le papa qui est décédé aujourd'hui, paix à son âme, voilà. Bah, forcément, bah, j'ai pas voulu reproduire la même chose, quoi. Moi, je fais un enfant, bah, c'est pour l'éduquer, je veux être présente, je veux qu'il connaisse, bah, ma représentation de la vie, comment je vois les choses et tout ça. Donc, forcément que, bah, le RSA, j'espère que ce sera pas une finalité quand même. Mais moi, en tout cas, aujourd'hui, je m'en contente et et je veux dire, bah, voilà, je fais avec pour l'instant et sincèrement, bah, ça nous suffit. Voilà, ça nous suffit pour l'instant. Je dis pas que ça va pas évoluer avec le temps. J'ai voulu monter ma petite entreprise, bah, dans les bijoux et tout ça à l'époque, donc j'avais beaucoup, beaucoup investi, j'avais économisé. Donc là, comme quoi je suis capable d'économiser puisque en l'espace de 2 ans, j'avais quand même mis 3 000 € environ dans du matos, pour créer mon entreprise qui finalement, bah, n'a pas vu le jour puisque, bah, avec la concurrence qu'il y a, c'est malheureusement, les consommateurs d'aujourd'hui, ils sont des consommateurs jetables, consommateurs d'achats jetables. C'est pas eux qui sont jetables, les consommateurs, je précise, je me suis mal exprimée. Mais du coup, les bijoux, enfin, c'est dur d'avoir une petite entreprise comme ça et de s'en sortir et moi, j'ai pas voulu mettre en danger, bah, c'est la peur, hein, la peur de l'échec, clairement qui m'a fait renoncer puisque, j'avais fait un prévisionnel et tout ça et c'était, des objectifs trop gros pour pouvoir aller au-delà de ce que je perçois déjà. Donc j'allais avoir, du temps en moins, des dépenses en plus et une très, très grosse charge mentale pour finalement avoir moins d'argent, au bout du compte, payer des l'URSSAF, payer plein de choses, quoi. Parce que la France, elle vous assassine, si vous faites pas, si vous arrivez pas à vous débloquer 1 500 € par mois, de paye, bah, je vois pas l'intérêt de faire un truc comme ça. Parce que quand vous gagnez d'un côté, on vous en enlève de l'autre et finalement, il y a toujours le battement entre les 2 qui fait que, bah, vous vous en sortez pas, vous êtes dans la merde. Voilà. Donc voilà mes choix, voilà, les explications de tout ça. Donc je vais me lancer dans la méthode des enveloppes budget, pour épargner. Si j'arrive à faire des économies et mettre de côté pour d'autres projets, bah, ça sera tant mieux. Je vais pas monter la barre très, très haut au début. Peut-être que je vais faire des petits défis, très, très simples qui sont assez ludiques et qui, c'est vrai, motivent, hein, parce que j'ai regardé plusieurs vidéos et ça motive
comment dire, à mettre de l'argent de côté. Et moi, le truc qui me dérangeait dans les vidéos, c'est de voir les tas de billets passer là. Mais c'était toujours des budgets beaucoup plus conséquents que le mien. Moi, j'ai 1 000 € par mois, donc enfin 1 028 € par mois, sachant que sur ça, bah, il y a toutes les charges que tout le monde ont, hein. Bon, bah, j'ai pas de télé, donc j'ai pas de redevance télé, j'ai pas de box, quand même. Donc j'ai quand même des petites économies là-dessus, mais quand même quoi, voilà. Donc voilà, bon, bah, je suis déjà à 30 minutes de vidéo. Waouh, 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 que ça passe vite. Donc bah, écoutez, soyez bienveillants comme je le suis moi aussi. Je veux partager ça avec vous. Voilà, cette mise en place. J'aimerais vous encourager, vous les créatives, qui mettez un certain budget dans les achats, hein. On sait que Temu et Action, c'est mortel, hein, pour nous, hein. C'est super, comment dire? Ça coûte, hein, voilà, ça coûte mis bout à bout, donc voilà quoi, je vais mettre ça en place. Dites-moi si ça vous intéresse. Ne soyez pas dans le jugement par rapport à mes choix de vie, mes choix, mes décisions et tout qui ne concernent que moi, qui ne regardent que moi. Aujourd'hui, le but, c'était pas de faire un étalage de ma vie, hein, même si je l'ai un peu fait quand même. C'était vraiment, expliquer le pourquoi du comment je vais mettre en place ces enveloppes. Voilà, ces enveloppes budget que bien sûr, j'ai pris la décision de faire 100% fait main. Faire les enveloppes, je vais même me faire le carnet, donc j'avais fait déjà un bugeot. Voilà, je pense que je vais récupérer cette magnifique pochette que j'avais fait pour mon carnet action, là, comme ça. Donc je vais l'enlever dès maintenant parce que celui-là n'est plus bon. J'ai peut-être récupéré voilà, comment dire? Parce que je pense que je vais en faire un en A5 et un en A6, dans un premier temps. Donc je vais récupérer plein de pages de ça pour les récupérer. Je vais récupérer les intercalaires que je vais, certainement customiser parce que voilà, on a déjà, le système des pages comme ça, qui vont bouger. Donc si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, bah, de commencer l'aventure avec moi, tu vois? J'ai déjà commencé à récupérer des petites feuilles sur lesquelles, bah, je vais pouvoir essayer de faire mes trackers ou quoi, mes trucs comme ça. Je vais voir comment je vais m'organiser parce que je pense que je vais pas du tout, ou très, très peu imprimer de choses, dans un premier temps et qu'en fait la couverture, de mon budget planner, ça sera celle-ci et je vais faire un planner que je n'ai jamais vu jusqu'à présent qui va être, vintage. Voilà, qui va être dans les tons vintage, parce que j'aime beaucoup le vintage. Ça, c'était une pochette dont je devais vous faire le tuto pour faire ces papiers-là parce que c'est du papier. Voilà. Donc je m'éparpille un peu, j'ai étalé ma vie, j'ai dévoilé, voilà, ma situation financière, les coups durs que j'ai rencontrés, et cetera. Et bah, je tiens à dire que la chaîne, que j'ai ouverte, donc l'année dernière, bah, ça m'a énormément aidé. Le fait d'avoir des abonnés, d'avoir quelques vues. Bon, j'ai pas eu beaucoup de commentaires, dommage, c'est pas grave, j'ai quand même fait connaissance avec des scrappers. J'ai découvert Pearl comme Scrap, j'ai découvert, Kat que je connais depuis plusieurs années. J'ai des échanges avec, Dominique de la chaîne, André Demers. Donc il y a la marmotte tricote, j'ai découvert, Passion Scrap, j'en ai découvert plein. J'ai découvert, Sylvie de la chaîne, mince, je me souviens plus, j'ai des problèmes de mémoire. Donc franchement, j'aime bien cet univers scrap et franchement la communauté pardon, j'ai une petite bronchite, qui persiste un peu. Donc la communauté, des soutiens enveloppe budget, elle est incroyable. C'est pour ça que j'espère que j'aurai pas, de jugement négatif, que j'aurai pas de commentaires négatifs, sur cette vidéo. Parce que franchement, la méthode budget, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien parce qu'il y a beaucoup de bienveillance, il y a de l'entraide entre les budgéteuses et tout ça. Alors bien sûr que j'ai remarqué
parce que tout le monde fait ses petits croquis, ses petits trackers, ses petits machins. Tout le monde a beaucoup, il y en a beaucoup qui ont ouvert leur boutique Etsy et bah, malheureusement, je trouve que c'est aussi un petit commerce qui se met en place. Malheureusement ou heureusement, parce que quelque part, ça leur fait un petit fonds, mais bah, c'est frustrant parce que, bah, quand on n'a pas le budget, ben, voilà. Mais après, je dis ça et que, bah, si j'arrive à faire quelques économies, bah, peut-être que j'achèterai un planeur de, par exemple, Blush Budget. Parce que Blush Budget, je l'ai découverte aussi. J'ai découvert Émilie, de la chaîne, enfin, j'ai découvert plusieurs, budgeteuses comme ça et bah, alors il y en a que je trouve vraiment trop pompeux et tout ça, machin, mais il y en a en vérité et tout et moi j'aime bien cet univers-là. Même si l'histoire des billets qui défilent là comme ça, c'est un peu gênant, mais quelque part ça permet de nous mettre sous les yeux le fruit de nos efforts. Voilà. Donc bah, si tu es partant pour l'aventure, bah, tu seras le bienvenu déjà en commentaire pour me dire ce que tu en penses. Est-ce que vous rencontrez vous aussi des ingérences de budget ou alors que peut-être vous les gérez bien comme moi, mais que vous pourriez faire mieux? Est-ce que vous arrivez à mettre, des épargnes de côté pour, payer, en avance, pour vous mettre, des petites, sommes en avance pour pouvoir déjà anticiper les vacances, les Noëls, les anniversaires, tout ce qui va en dehors du budget, quotidien et mensuel et qui sont des petits plus à dépenser qui peuvent devenir des gros soucis, finalement. Voilà, ben franchement, j'avais un petit peu l'appréhension de faire cette vidéo. Finalement, je me dis que, bah, ça me fait du bien, finalement de partager ça avec vous et je me dis, bah, j'espère que j'aurai des bons retours et bah, j'espère qu'on sera plusieurs, à se mettre en route là-dessus parce que je pense que ça va nous procurer de la satisfaction, de la conscience de comment on consomme, faire les priorités sur les dépenses et cetera. Donc ça va être beaucoup, lié sur l'argent, mais il y a aussi des petits tutos, des enveloppes et tout, des machins parce que moi j'ai déjà je vais rien inventer, hein, mais je vais prendre des petits trucs à droite à gauche et puis je vais me faire mon petit truc à ma sauce et ça sera sur le thème vintage Chavi. Donc voilà, dis-moi si tu préférerais que ça soit sur une autre chaîne parce que tu voudrais dissocier le scrap et les dépenses ou est-ce que d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire à la finale parce que c'est vrai que les ouvertures d'enveloppes et tout ça, peut-être que je ferai, soit je vais tout partager comme les autres font, soit je ferai que les bilans de début de mois et de fin de mois. Mais bon, après, c'est quand même, assez, récurrent, mais nous, qui le faisons en tant que budgéteuse, donc moi, future budgéteuse, j'espère parce que je ce qui me manque, moi, clairement, c'est la régularité. Ah ça vraiment, c'est le truc, chez moi, c'est j'avais commencé un bijou il y a quelques années quand je voulais rouvrir mon entreprise et tout pour mettre je l'ai tenu environ, presque un an quand même, hein. Mais finalement je l'ai pas continué parce que je faisais tout à la main, mon bijou et tout ça c'était trop, chronophage et puis, c'était la plupart du temps, quand, il y a des mois où on n'a pas de rendez-vous, on a préparé toutes ces pages pour rien, enfin bon bref. Là, ça va être vraiment un truc que il faut se tenir chaque semaine et bah, ça t'oblige à la régularité quoi, quelque part. Donc j'ai envie de faire ça, dis-moi ce que tu en penses, en commentaire. Mets-moi un petit pouce, si tu en as envie, si bah, ma petite confidence, bah, t'a plu ou pas et puis voilà. Bah, écoute, abonne-toi si tu pas abonné, si tu as envie de suivre, la mise en place de cette aventure-là parce que c'est vraiment une aventure. C'est un casse-tête d'accord au début, mais voilà. Je veux montrer qu'on peut, faire ses enveloppes et faire des économies parce que je compte bien en faire en fait, clairement. J'ai quand même, des objectifs en tête et qu'on peut commencer de rien avec un tout petit budget comme le mien. Maman solo, d'un garçon de bientôt 10 ans et bah, au RSA avec le papa qui n'est plus là malheureusement et aucun soutien familial, au niveau financier ni au niveau de notre vie de quotidien en fait. Donc bah, voilà, bah, écoute, je vais en arrêter là, c'est bon, ça fait 39, il y a mon petit garçon qui vient de passer par là, hop, pour faire un petit coucou et bah, on vous fait des gros bisous, bah, on espère que vous allez bien, que le contenu de cette vidéo vous plaira, qui vous encouragera, qui vous motivera et qui pourquoi pas,
partons ensemble à l'aventure des enveloppes. Ouais. Allez, des gros bisous et je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle soirée, une belle nuit. Tout dépend le moment où vous passerez par là. Gros bisous, portez-vous bien Ouais. et à bientôt. Bisous. Ciao.